Le clone. Ah. Parfait. Elle est en avance. Ah. Du calme, Robbie. Du calme. Salut, beauté. Waouh! Pourquoi t'as l'air si bizarre aujourd'hui? Eh bien, j'espère que c'est du bizarre positif. Oh. Ok. Je dois m'habituer à mon petit ami scientifique bizarre. As-tu dit quelque chose, ma belle? D'accord, arrête ça maintenant. Robbie, pourquoi tu me parles comme ça? Tu me fais flipper. Quelque chose est différent chez toi. Oh, Rose. Avez-vous déjà rencontré un scientifique qui a peur de la science? Bébé, allez, ouvre la porte. Eh bien, nous y voilà. Bébé, je m'appelle Robbie, et la femme que je viens de poursuivre dans la salle de bain est la prunelle de mes yeux, la seule et unique. Roselyne, chérie, ouvre la porte. Qui êtes-vous, vous deux? Qu'as-tu fait à Robbie? J'appelle les flics. Non, bébé, je suis Robbie. Et je suis Robbie aussi. Oui, il a raison. Je veux dire non, pas qu'il est aussi Robbie, mais Robbie 2, je veux dire qu'il n'est pas non plus Robbie. Mais il est Robbie 2. Ah, bébé, ouvre juste la porte. Tu dois être mon Robbie. Tu ne peux pas sortir un seul mot de ta bouche moustachue, n'est-ce pas? Et laisse-moi deviner. C'est encore une autre de tes expériences? Comment? Oh, oui, ça c'est Bobby. Bobby? Bobby était mon clone. J'ai accompagné Roselyne tout au long du processus de clonage, ce qui ne l'intéressait jamais. Vous voyez, Roselyne ne se souciait pas beaucoup de la science, mais j'ai adoré la façon dont elle roulait des yeux quand ça devenait un peu compliqué pour elle. Elle suggérait souvent en plaisantant que je quitte la science et que je m'enfuis avec elle dans les montagnes. Cela garderait ma folie sous contrôle, disait-elle. Donc... il est toi? Eh bien, oui et non. Tu vois qu'il a mon ADN, ce qui veut dire qu'il me ressemble de la tête aux pieds. Mais est-ce qu'il pense comme toi? non, donc mes pensées et ma personnalité sont façonnées par la façon dont j'ai été élevé toutes ces années. Il est relativement nouveau, alors il apprend et s'adapte à tout ce qu'il voit ici, maintenant. En fait, tu peux dire qu'il est mon jumeau identique. Mais bon, pas de mes parents, de moi. D'accord. Et 2 billets pour les montagnes qui viennent. Bébé, c'est sérieux. Et moi donc? C'est cinglé, Rob. Je veux dire, j'étais déjà assez effrayée que ton cercueil. Tu veux dire ma chambre de réflexion? Ouais, peu importe. Mais ça? Bébé, imagine ce que ça pourrait apporter à l'école de la science. Ajouter un autre chapitre au manuel? Pas un autre chapitre, une autre solution aux troubles médicaux impossibles. Je veux dire, imagine, je peux utiliser sa moelle osseuse, ses reins. Wow! Ses reins? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne laisserai pas ça arriver. Eh bien, pas maintenant, mais si je tombe malade,
Non, jamais. C'est une personne, Rob. Pas un robot. Non, je vais te protéger de toi-même. Il n'est pas moi, je suis moi. Ne te tiens pas si près de lui. Tu es jaloux que je sois plus proche de ton propre clone? Waouh! C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Roselyne, ma Rose, elle est tellement empathique et sensible. C'est pourquoi je perdais toutes nos disputes. Oh. Je me souviens à quelle vitesse mon expérience a grandi. Roselyne s'étonna aussi. C'est remarquable. Bobby apprenait mes manières rapidement. Il riait comme moi, parlait comme moi, mangeait comme moi. Il n'y avait aucun dysfonctionnement, aucun signe de problème. Il était aussi humain que moi. Je suis vraiment désolé. Oh, pouh! Qu'est-ce que tu faisais à m'espionner comme ça? Je pensais qu'on devait peut-être me tester à nouveau. Je veux dire, plus tôt tu seras sûr que je suis identique à toi, plus tu te rapprocheras de ta récompense en tant que scientifique, n'est-ce pas? Bobby avait raison. Je l'avais plutôt bien préparé. Il savait comment je bougeais, mes manières, il était moi. J'ai eu une idée. Roselyne venait, je devais dîner avec elle ce soir-là. J'ai suggéré qu'il dîne avec elle à ma place. Si jusqu'à la fin, elle ne l'a pas reconnu, alors nous étions sûrs de le présenter à la commission médicale. J'étais ravi. Après tout, Roselyne me connaît mieux que quiconque. Mais où puis-je me cacher? Nous ne voulons pas nous faire griller avant qu'elle devine. Attends, ma chambre de réflexion. De cette façon, je peux me cacher à la vue et la voir aussi. L'idée avait du sens pour moi. Ma chambre était à la pointe de la technologie. C'était bien oxygéné et confortable. Ce n'était qu'une question d'heure. Comment réagirait ma Rose, pensais-je? Oh. Hé! Où est Bob? Il y a eu un dysfonctionnement. J'ai dû le mettre dans la chambre à un moment. Dysfonctionnement? C'était stupide, pensais-je. Évident, mais stupide. Oh. Le dîner était terminé et elle ne l'avait pas reconnu. Mia sous peu. Bébé, je suis fatiguée. D'accord, le moment est venu. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? C'est coincé? Rob, on va se coucher. Bien sûr, mon cœur. Attends, quoi? Ah. Non! Tu es si... J'ai crié de toutes mes forces. Mais je savais que personne ne pouvait m'entendre dehors. Ce monstre se tenait juste là. Il avait l'air si différent. C'était comme regarder ma caricature. J'aurais dû le voir venir. J'aurais dû remarquer les changements. Oh! J'avais perdu la notion du temps. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là-dedans. Bobby a pris ma place. Il allait dans mon labo et utilisait mes affaires. Ma Rose, il la faisait rire. Lui, il parlait. Il n'arrêtait pas de lui demander des choses. Son enfance, ses désirs, ses goûts, ses dégoûts. Tu sais, j'aime ce nouveau toi. Tu ne t'es jamais autant intéressé à ma vie avant. Eh bien, j'avais raté le cadeau et le plus précieux que ma vie m'ait jamais donné. Quel idiot! Rose, je suis là! Tu es trop. Hé! Où est ta cicatrice? Quelle cicatrice? La cicatrice que je t'ai faite en te tapant avec mon sac. Oh, elle a dû guérir, je pense. Si tôt?
Allons-y. N'es-tu pas fatigué? Allons dormir. Bien sûr. C'est toi. Je sais que c'est toi. Robbie, je l'ai ressenti. Oh, bébé. Je savais que quelque chose n'allait pas. Et aujourd'hui, j'ai vu que la cicatrice manquait. Je le savais. Je vais te sortir de là. Attends. Ah, mon Dieu, bébé, c'est verrouillé. Ah, oui. Roselyne, tourne-toi. Bobby, écoute-moi. Je t'aime, Roselyne. Et pour que j'obtienne ton amour, il n'y a qu'un seul moyen. Robbie doit mourir. Et alors, nous serons pour toujours ensemble. D'accord, mon amour? Bobby, Robbie est en... Je m'en fiche. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime. Et je te veux, Roselyne. Non! Ne la touche pas! S'il te plaît! S'il te plaît! Bébé! Non! 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 Réveille-toi, Roselyne! Réveille-toi! J'ai regardé avec le choc, l'incrédulité, la douleur, la colère et l'agonie, pendant que mon clone pleurait et hurlait sur le cadavre de mon amour. Comment a-t-il appris à tomber amoureux? Quand est-il tombé amoureux? Je suis tellement désolé, mon amour. Je n'ai jamais voulu te faire du mal. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, il m'a regardé, les yeux rouges. J'avais une boule dans ma gorge alors qu'il se levait. Il allait. Ah! Cette vie ne veut rien dire sans elle. Tu n'aurais jamais dû me créer. J'ai essayé d'aller contre la nature. J'ai essayé de défier ses lois. J'ai essayé de créer une autre version de moi. Si seulement je savais qu'on ne peut jamais avec la loi de la nature, j'aurais eu l'amour de ma vie avec moi aujourd'hui.